Tu n'es pas sorti de la chambre depuis le matin, chérie. Tu n'as rien mangé. Je ne veux rien manger. Je n'ai pas faim. Chérie. Je sais que cette nouvelle t'a blessé, et que la réaction de maman aussi t'a vraiment choqué. Mais je t'en prie. Ne laisse pas ça briser ce que nous avons construit. Je ne sais pas. Eric. Cette situation ne cesse de me tourmenter. J'essaie d'oublier, de faire comme si de rien n'était, comme si tout était normal, mais je n'y arrive pas. Même après mes temps de méditation et de prière, quelque chose au fond de moi reste brisé. J'espère seulement que Dieu me donnera la force et la grâce de guérir véritablement. Ça veut dire que tu ne m'as vraiment pas pardonné? C'était une erreur de jeunesse, chérie. Tu sais, Eric, ce n'est pas une question de force personnelle, parce que je n'ai aucun contrôle. C'est Dieu seul qui pense les blessures et qui guérit vraiment le cœur. Moi, je voudrais pardonner. Mais honnêtement, je n'y arrive pas encore. Je crois que j'ai besoin de temps, et surtout que Dieu fasse son œuvre en moi. Je comprends. Je suis vraiment désolé. Mais s'il te plaît, pense à Olivia et à tout ce que nous avions eu à construire. Ta fille t'aime beaucoup, ainsi que toute la communauté chrétienne. Et je t'aime aussi. Ne l'oublie pas. Je pense que j'ai besoin de m'éloigner. J'ai besoin de réfléchir et de digérer tout ça. Je vais chez maman demain. Ok. Mon Dieu. Je m'en vais. S'il te plaît, laisse-moi te déposer à l'aéroport. S'il te plaît. Non. Ne me laisse pas, maman. Je veux te suivre, s'il te plaît. Calme-toi, ma chérie. Ton père prendra bien soin de toi. Sois sage à l'école, et reste obéissante, d'accord? Bienvenue à la maison. Je suis vraiment désolé pour cette tempête, qui secoue ton mariage, ma fille. S'il te plaît, bois un peu. Ça va t'apaiser. Merci maman, tu as toujours su prendre soin de moi, même quand je n'ai pas les mots. Grâce. Tu sais combien je t'aime. Mais dis-moi. Es-tu sûr d'avoir pris la bonne décision en quittant ta maison? Ton foyer, ton mari, ta fille? Maman. Je ne suis pas partie définitivement. Je voulais juste respirer. Dans cette maison, tout me rappelle la trahison. J'ai besoin d'air. Avec Eric, chaque regard, chaque silence, c'est une douleur qui m'étrangle. Je comprends, ma fille. Tu es blessée, et tu as droit à ce repos. Mais laisse-moi te dire une chose. Une maison peut s'écrouler vite si la femme décide d'en sortir. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, et la folle la renverse de ses propres mains. Tu n'es pas une femme folle, Grâce. Tu es sage. Mais maman, comment bâtir encore quand les fondations sont fissurées? Comment sourire à un homme qui m'a caché un fils pendant 10 ans? Est-ce que je mérite ça? Non. Tu ne le mérites pas. Mais rappelle-toi. Toi aussi tu as été pardonné par Christ plus d'une fois. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande de pardonner au-delà de tes forces. Pas parce qu'Éric le mérite, mais parce que ton mariage est une alliance devant Dieu. Et aussi n'oublie pas qu'il ne le savait pas. C'était une erreur du passé. C'est ce qu'il m'a dit, mais... Mais quoi? Tu dois faire confiance à ton mari. Et si je pardonne? Comment vivre avec cette autre femme? Avec ce fils qu'il a eu loin de moi? Est-ce que ce n'est pas trop demander à une seule personne? C'est trop pour une femme seule, oui. Mais pas trop pour une femme qui s'appuie sur Dieu. Souviens-toi, Jésus a dit. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu te sens faible, mais c'est peut-être là que Dieu veut montrer sa force. Je ne sais pas si je pourrais. Souviens-toi, ma fille. Ton véritable refuge, ce n'est pas la maison de ta mère. C'est la maison que Dieu t'a donnée avec ton mari. Seigneur Tout-Puissant. Je viens devant toi avec un cœur troublé, rempli de questions et de blessures. Tu es le Dieu qui voit dans le secret, celui qui connaît ma douleur et mes larmes. Accorde-moi le discernement, Seigneur, pour comprendre ta volonté dans cette situation. Ne me laisse pas agir sous l'impulsion de mes émotions, mais conduis mes pas par ton esprit. Donne-moi la force d'accepter ce que mes yeux humains trouvent inacceptable. Aide-moi à pardonner même quand c'est difficile, et à marcher selon ton plan parfait. Je t'abandonne mon foyer, mon mariage, ma vie et mes décisions. Fais taire les voix de la peur et éclaire-moi de la lumière de ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ah. Maman.
Anita? Mais, qu'est-ce que tout cela veut dire? Pourquoi cette valise chez moi? Eric. Il est inutile de faire semblant. Grâce est partie. Tout le quartier le sait déjà. Tu es un homme, tu as besoin d'une femme à tes côtés. Alors j'ai décidé d'emmener Anita ici. Elle saura tenir la maison et prendre soin de toi. Maman. Qu'est-ce que vous racontez là? Anita n'a pas sa place ici. Grace est ma femme, et elle reste ma femme, même si elle est partie se reposer. Comment pouvez-vous oser amener Anita avec une valise dans ma maison? Pardon doucement. Ne parle pas de moi comme si j'étais une serpillière. C'est ta maman qui a voulu que je vienne. Je ne manquais pas où dormir. Et sache que c'est un privilège pour toi si j'accepte de rester dans ton foyer. Calme-toi ma fille. On dirait qu'il est aveuglé de voir la femme vertueuse que tu es. Une femme vertueuse? Est-ce simplement parce qu'elle a couvert sa tête d'un foulard et revêtu une robe longue? Tu crois vraiment que c'est cela qui fait d'elle une femme vertueuse? C'est un caméléon. Tu n'as pas encore vu son vrai visage. Tu es juste aveugle. Ta soi-disant stérile de femme n'arrive pas à ma cheville. Assez, Anita. Ce que tu fais là est une erreur. Ta place n'est pas ici. Et vous, maman? Je vous respecte, mais je ne peux pas accepter cette humiliation. Vous franchissez une limite dangereuse. Où est-ce que tu vas? Tu nous laisses ici pour aller où? Hein? Je m'en vais voir mon père spirituel. Il est vraiment parti maman. Laisse-le s'en aller. Qu'il le veuille ou pas, ici est ta nouvelle maison maintenant. D'accord maman. Viens. Suis-moi. Tu dois faire comme chez toi. Sens-toi comme une femme du pasteur à partir d'aujourd'hui. D'accord maman. Mon fils. J'ai appris ce qui se passe. Assieds-toi. Tu as besoin de repos et de vérité. D'accord, pasteur Paul. Papa. Je n'en peux plus. Ma femme est partie, ma mère a ramené Anita chez moi comme si elle voulait la remplacer. Sans oublier des rumeurs qui circulent sur moi. Certains disent que j'ai trompé Grace. D'autres disent que c'est parce qu'elle ne peut pas concevoir. Même des vidéos trafiquées circulent sur les réseaux. Papa, mon ministère s'écroule, ma famille est brisée. Écoute-moi bien Eric. Le diable cherche à détruire non seulement ton mariage, mais aussi ton témoignage. Mais souviens-toi. Un appel qui vient de Dieu ne dépend pas des rumeurs, mais de celui qui t'a choisi. Tu dois d'abord rester ferme dans la vérité. N'alimente pas les disputes. Ne réponds pas aux calomnies. Le Seigneur dit. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez. Ensuite, protège ton cœur contre l'amertume. Va récupérer ta femme Grace. Pas pour l'accuser, mais pour restaurer. Ta femme est ta priorité après Dieu. Avant même ton ministère. Mais, et l'Église? Ils perdent la foi à cause de moi. L'Église appartient au Christ. Pas à Eric. Tu n'es pas le sauveur, tu es son serviteur. Ce que tu dois faire, c'est marcher dans la repentance, la transparence et la foi. Et laisse Dieu défendre ton nom. Merci beaucoup papa pour vos conseils. Que Dieu vous bénisse. Prions. Maman. Anita. Vous êtes encore ici. On devrait y aller où? Assieds-toi pour qu'on discute calmement. Tout ça est pour ton bien. Grace est partie. Elle a fait son choix. Il est temps que tu avances. Vous voulez me parler de quoi? Ramenez cette fille Anita là où vous l'avez trouvée. Sa place n'est pas ici. Ouvre les yeux. Ta femme t'a laissé tomber. Elle est partie aussi vite qu'un éclair. Parce qu'elle n'était jamais vraiment liée à toi. Si elle avait porté ton enfant, crois-moi, elle n'aurait pas pu t'abandonner aussi facilement, juste pour un simple problème. C'est Anita ta vraie femme. Celle qui t'a donné un enfant. La vraie femme qui t'a mise en valeur. Avant on te qualifiait de pasteur impuissant. Mais depuis son apparition dans ta vie, tout le monde s'est rendu compte que le problème vient de Grace. Elle n'aura plus sa place ici. Non maman.
Personne ne prendra la place de Grâce dans mon cœur, ni dans cette maison. Maintenant sortez avec cette fille. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Elle s'est déjà installée dans sa chambre. Quoi? Sortez-la d'ici avant que je ne m'énerve. Tu oses vraiment me mettre à la porte, moi ta maman? Eric. Tu vas le regretter. Grâce ne reviendra jamais, et tu perdras tout. Si je dois tout perdre pour rester fidèle à Dieu, et à mon mariage, alors qu'il en soit ainsi. Mais dans ma maison, c'est la vérité qui règne, pas la manipulation. Et mon propre fils le met à la porte. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça? Sors d'ici. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Tu reviendras me supplier un jour, Eric. Je te hais. Et je ferai tout pour te détruire de la manière dont tu as ruiné ma vie, mes projets, et mon avenir. Je ne t'ai rien fait, Anita. Et je ne te hais pas. Je porterai ma responsabilité envers cet enfant. Mais je ne peux pas t'accueillir ici comme épouse. Ce serait mentir à Dieu, à moi-même et à toute l'Église. Tu me rejettes toujours. Tu n'es qu'un irresponsable. Je rejette le péché. Pas toi. Tu as besoin de guérison, moi aussi. Mais pas dans l'ombre. Pas dans le scandale. Et pas dans cette maison. Il m'a chassé, Rose. Il m'a mis à la porte. Vraiment? Malgré l'intervention de sa mère? Oui. Ça va. Arrête de pleurer. Ce n'est pas comme si ta vie dépendait de lui. Ce n'est pas encore fini. S'il refuse de céder physiquement, tôt ou tard, il finira par plier spirituellement. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Bienvenue dans la vraie vie. Je t'amène voir mon gourou. Avec lui, l'impossible devient possible. Il reviendra lui-même te supplier, et s'agenouillera à tes pieds. Es-tu sûr que ça va marcher? Mais c'est un homme de Dieu. Pourquoi ça ne marchera pas? Ce sera vite fait et bien fait. Je ne peux pas te compter le nombre d'hommes chrétiens que moi j'ai déjà envoûtés par l'aide de mon gourou. Prépare-toi. Je t'y amène. D'accord. Tu as vu cette vidéo? C'est lui avec Anita. Je te dis. Je l'ai vu, ma sœur. On dit que c'est parce que Grâce n'a pas pu concevoir qu'il est allé ailleurs. Un pasteur qui trompe sa femme? Moi j'arrête cette église. Trop c'est trop. Moi j'ai arrêté même depuis haut. Il nous prêche la parole, mais derrière nous, ce sont de véritables démons. C'est exactement ça. Peut-être qu'il avait déjà fait avorter cette fille à plusieurs reprises. Et ce sont peut-être ces malédictions qui s'abattent maintenant sur sa pauvre femme, empêchant toute conception. C'est ça même. Tu as sûrement raison. Et, regardez, voilà la fille du pasteur qui n'est même pas sa vraie fille. Arrête de me chercher querelle, Damien. Je n'aime pas. Oui, moi j'ai entendu ma maman dire que tu es une enfant adoptée. Ça veut dire que tes vrais parents ne voulaient pas de toi. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, même ton papa là, le pasteur, tout le monde parle de lui maintenant. On dit qu'il a une autre femme dehors avec un enfant, un vrai fils. Toi, tu n'es rien, juste ramassé. Arrêtez! Ce n'est pas vrai. Papa et maman m'aiment. Bonne arrivée, ma fille chérie. Merci, papa. Olivia. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Cette fille ne me dit rien. Elle ne fait que pleurer. Est-ce normal? Ou bien c'est sa maman qui lui manque? Dis-moi. Qui t'a fait du mal, Olivia? Papa. Pourquoi? Pourquoi vous ne m'avez jamais dit la vérité? Est-ce que je suis vraiment votre enfant, toi et maman? Olivia. D'où sors-tu ces questions? Mais nous sommes bien sûr tes parents. Olivia, tu es ma fille. Rien, ni personne ne changera ça. Ton arrivée dans nos vies est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Mais à l'école, ils disent que je suis adoptée. Que mes vrais parents m'ont rejetée. Et que vous avez un autre enfant, un vrai fils. Et? Papa. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas quoi dire, ma princesse. Pardonne-moi. Papa n'a pas toujours été parfait. Mais écoute-moi. Tu n'es pas moins que qui que ce soit.
Tu es ma fille, et tu resteras toujours ma fille. D'accord, papa. Grâce. S'il te plaît. C'est Olivia. Elle va mal. Elle a tout appris à l'école, et je n'arrive pas à la consoler. Elle n'arrête pas de pleurer. J'ai besoin de toi. Si tu reçois ma note vocale, s'il te plaît, réponds-moi. C'était qui? Le pasteur Eric sollicite mon aide, car Olivia aurait apparemment découvert notre secret et entendu des rumeurs disant qu'elle n'est pas notre fille biologique. Tu vois ma fille. Je t'avais dit. Ta place est là-bas. Pas ici. Tu dois le faire pour cette fille. J'y retourne ce soir même, maman. C'est une très bonne décision, ma fille. Maman? Oui, ma fille. Je suis de retour. Youpi. Bonne arrivée, mon amour. Merci. Tu m'avais vraiment manqué, tu sais? Ok. Pardon. Grâce fut profondément choquée par cette révélation. Dans son cœur, elle s'est sentie trahie, blessée au plus intime de sa confiance. Elle a choisi, par amour et par foi, de pardonner à son mari, mais ce pardon ne s'est pas imposé en un jour. Il lui a fallu du temps pour digérer la vérité, pour affronter ses propres émotions, et cicatriser ses blessures intérieures. Durant cette période, un grand vent d'instabilité soufflait sur leur foyer. Et les regards n'avaient plus la même chaleur, les gestes d'affection semblaient hésitants. L'atmosphère de paix qui régnait chez eux s'était voilée d'une ombre silencieuse. Même au travail, Grâce n'était plus la même. Sa concentration s'éparpillait, ses pensées revenaient sans cesse à ce secret qui avait bouleversé son monde. Tu as appris les nouvelles qui circulent sur le pasteur Eric, n'est-ce pas? Moi qui croyais que leur couple était parfait. Je me suis trompée. C'est fini. Moi je ne crois plus au mariage. Ah? N'exagérons pas. C'était pourtant sa vie passée. Ce n'est pas comme s'il trompait sa femme dans le mariage. Moi je pense qu'on devrait plutôt soutenir ce couple pastoral pendant cette épreuve, au lieu de juger le pasteur. Ok si tu le dis. Tu as sûrement raison. J'ai appris votre histoire, ma cousine. Ah, c'est ça. Ma sœur. Et maintenant tu fais quoi? Tu es toujours avec ce pasteur? Tu ne le quittes pas? Ce qu'il a fait est impardonnable. Il t'a humilié aux yeux du monde entier. Et pire encore, sa maman l'a montré clairement. Elle ne t'aimait pas. Merci beaucoup pour vos conseils, ma cousine Marguerite. Je ne savais pas que la nouvelle est venue jusqu'à vous aussi. C'est juste pour ça que vous avez fait toutes ces distances pour venir ici? Juste pour vos conseils? Oui. Et je pense sincèrement que tu dois quitter cet homme avant qu'il ne soit trop tard. Ok, j'ai entendu. Merci. Mais tu sais, ça fait des années que je suis ici et jamais je n'ai vu ton pied franchir ma porte, ne serait-ce que pour me dire bonjour. C'est le temps à ma cousine. Ok, je vois. En tout cas, pour ton information, sache qu'il n'y a absolument aucun problème entre mon mari et moi. Nous nous aimons et nous nous aimerons toujours. Tu peux aller relayer cela à toute la famille. Je ne le quitterai jamais. Bonne journée. Les conseils venaient seulement de gauche à droite. De la mauvaise à la bonne. Mais Grâce ne s'est pas laissée distraite. Elle a fait le bon choix qui est celui de rester aux côtés de son mari, malgré ce que disaient les rumeurs, et malgré les comportements de sa belle-mère Sarah. Donc c'est vrai tous ces rumeurs? Je n'en sais rien, ma sœur. C'est sûrement vrai. Silence. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Beaucoup de choses circulent. Beaucoup parlent sans savoir, accusent sans preuve. Mais je vous rappelle ce que dit la parole. Ne portez pas de faux témoignages. Oui, un homme de Dieu peut tomber dans l'erreur. Car il reste un homme. Mais celui qui se relève par la grâce de Dieu est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Ce n'est pas le moment de détruire, mais de prier. Ce n'est pas le moment de quitter, mais de soutenir. L'Église du Christ n'est pas bâtie sur Eric, mais sur Jésus seul. C'est vraiment triste. Celui qui croit tenir, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Au lieu de pointer du doigt, tombons à genoux. Au lieu de partager des rumeurs,
partageons l'évangile. Et Dieu, dans sa fidélité, restaurera ce qui a été brisé. Tu fais la cuisine? Je suis venu t'aider, chérie. Non. Maintenant, dans cette maison, je n'ai droit qu'à 2 réponses. Soit c'est oui, ou c'est non. Que dois-je faire pour allumer notre flamme d'amour? Le repas est prêt, mon trésor. Viens manger. Maman. Maman. Pourquoi je ne suis pas votre vraie fille? Tu es ma vraie fille, Olivia. Pas par le sang, mais par l'amour. Et l'amour est plus fort que tout. Tu es née dans mon cœur. Pas dans mon ventre. Et rien, ni les paroles des hommes, ni les mensonges du diable, ne pourra changer ça. D'accord, maman. Mange tout, ma fille. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus manger de biscuits pour dormir. D'accord, maman. Est-ce que je peux m'asseoir à table avec vous? Oui. Pourquoi papa a-t-il un tablier autour du cou? Ou alors c'est lui qui l'a préparé? Ça m'étonnerait quand même. Le repas n'est pas salé, et fade comme d'habitude. Donc c'est de moi que tu te moques? Olivia. Au moins j'ai vu tes dents aujourd'hui, chérie. Ton sourire m'avait beaucoup manqué. Merci pour le repas, et pour tout ce que tu fais pour nous. Ok. Papa et maman ne s'attendent plus comme avant. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je pense que j'ai une idée. Papa. Tu es encore au salon? Tu ne dors pas? Ça va, ma fille. Je dormirai plus tard. Je viens juste de finir ma méditation. Nous avons médité ensemble, maman et moi. Je sais, ma fille. Mais tu sais ce que maman m'avait dit? Non. Dis-moi tout, ma chérie. Elle a dit qu'elle préfère méditer avec toi. Et que ces moments de méditation en famille lui manquent beaucoup. Elle a vraiment dit ça? Oui, et qu'elle t'aime vraiment beaucoup. Je l'aime aussi beaucoup, ma fille chérie. Elle est ma couronne. D'accord, papa. Je crois que je vais aller me coucher maintenant. D'accord. Dors bien. Viens, je te fais un câlin d'abord. Olivia. Mais il fait tard, tu dois dormir. Oui, maman. Je voulais te dire ce que papa m'a dit ce soir avant d'aller me coucher. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu lui manques beaucoup, qu'il t'aime, et que tu es sa couronne. Il a vraiment dit ça? Oui, maman. Ok, va dormir. D'accord, maman. À demain. Oh. Tu étais aux toilettes? Je ne savais pas. Excuse-moi, je ressors. Reste. J'ai déjà fini. Tu as vraiment dit tout ça à Olivia? Oui, mon amour. Je t'aime à la folie. Je t'aime aussi, chérie. Mes filles. Sans vous mentir, tout ce que j'ai fait sur cet homme ne marche pas. On dirait qu'il y a une force qui le protège. Une force? Mais pourquoi? Vous voulez nous dire que vous êtes devenu faible? Ou que vous avez peur de lui? C'est ce que j'essaie de vous expliquer, mademoiselle. Moi-même je ne comprends rien. Oh? Vous n'êtes qu'un incapable. Pourquoi vous n'allez pas l'attaquer vous-même, comme vous êtes forte là? Vous pensez que c'est une histoire de j'ai une longue bouche? Vous osez m'insulter en plus? Remettez-nous vite notre argent. Si vous ne dégagez pas d'ici tout de suite, je vais vous lancer un sort très grave. Eh. Allons-y, Rose. Quittons vite ici. Bonsoir, maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est votre petit-fils, maman. Il est gravement malade, et aussi, son écolage. Vous n'avez pas payé. Ah? Anita? Combien de fois on doit payer les frais de scolarité en une seule année? Et concernant sa santé, n'est-ce pas la semaine dernière seulement que mon fils t'avait envoyé de l'argent pour son traitement? Mais l'argent n'avait pas suffi, maman. J'ai même épuisé mes économies dans cette affaire. Et maintenant, son école l'a renvoyé à cause de ses absences répétées dues à sa maladie. C'est pourquoi je l'ai changé d'établissement, mais nous devons encore payer de nouveaux frais de scolarité. Ah? C'est quel enfant toi tu as et on ne va plus respirer. À chaque seconde il faut sortir de l'argent?
J'ai même fini mes économies à force de vouloir te supporter. C'est quel enfant ça? Vous êtes juste incapable de prendre soin d'un seul enfant. Je me demande si c'était deux comment j'allais m'en sortir. C'est à moi que tu dis ça? D'ailleurs, sors d'ici. Quand vous vous amourachez, est-ce que j'étais là? Ne viens pas me manquer de respect. Je vous prendrai juste une convocation, vous et votre fils. Pourquoi tu prends une convocation? Viens m'attraper en même temps. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est à cause d'Anita et de son fils. Qu'est-ce qu'ils ont encore? C'est toujours affaire d'argent. N'est-ce pas seulement cette semaine que tu as envoyé une grosse somme pour son écolage et ses soins médicaux? Et il paraît même que belle-mère leur envoie de l'argent aussi. C'est le cas. Même maman m'a appelé ce matin, très en colère. Apparemment, elles se sont disputées. En effet, Anita réclame encore de l'argent pour les soins et les frais de scolarité, prétextant qu'elle a changé l'école de l'enfant. Ah bon? Maintenant qu'en penses-tu? C'est quand même des besoins fondamentaux. Oui, mais seulement que je n'ai plus d'argent actuellement. Depuis que cette histoire a commencé, on n'a plus d'économie chérie. J'ai tout mis dedans. Même ton argent est rentré dedans. Moi je pense qu'Anita exagère un peu. J'ai quelque chose sur le cœur depuis toujours, que je n'arrive pas à te dire. Mais dis-moi chérie. Peut-être que tu as une bonne idée. Pourquoi cet enfant ne rentre pas au pays? On pourra enfin le connaître. Et il pourra même rester ici avec nous à la maison. Penses-tu que ce sera une bonne idée? Bien sûr. Et ça réduira la charge liée à son éducation, et à son entretien. Une chose est sûre, le coût de la vie sera moins cher ici qu'en France. D'accord. Je vais donc discuter avec sa maman, pour voir les possibilités. Merci beaucoup pour ton amour. Je t'en prie chérie. Quoi? Tout veut faire venir l'enfant de qui ici en Afrique? Tout veut gâter son avenir? Jamais. Mon enfant ne viendra pas rester dans votre pauvreté ici. Son avenir est là-bas. Est-ce que tu comprends au moins ce que je te dis? C'est mon fils aussi, n'est-ce pas? Alors tu dois prendre également en compte mon avis. Même si c'est seulement pour les vacances, il faut qu'il rentre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il voudrait que mon fils vienne rester ici au pays, soi-disant qu'il ne supporte plus ses charges. Vraiment? Moi j'ai refusé. Mais il insiste, et il propose qu'il soit là, même si c'est pour les vacances seulement. Moi je pense qu'ils ont aussi raison quelque part. Ils n'ont jamais vu ton enfant en vrai, et aussi je pense que ce sera à ton avantage. Mon avantage en quoi? Est-ce qu'ils pensent à l'avenir de mon fils? Toi-même tu viens de dire qu'ils sont d'accord pour qu'ils viennent, même si ce n'est que pour les vacances. N'est-ce pas? Fais-le venir. Ce sera à ton actif. Quand ils verront ton enfant et constateront par eux-mêmes que c'est la réalité, tu gagneras toute leur confiance. Ensuite, tu pourras ramener ton enfant, et ils continueront à te soutenir financièrement sans la moindre méfiance. Tu as peut-être raison. Enfin mon petit-fils est là. Le sang de mon sang. Sois le bienvenu mon petit-fils. Merci ma vieille. Quoi? C'est qui ta vieille? Ne vous fâchez pas belle-mère. C'est leur manière de parler dans son pays là-bas. Ça c'est une très mauvaise manière. D'ailleurs son pays c'est ici. Ce n'est pas chez les Blancs là-bas. Pourquoi tu ne lui apprends pas notre dialecte? Je ne veux pas moi. Qui va apprendre ces langues de singe? Ah? Akoba? Donc ta maman et ton papa sont des singes? Tu n'es pas différent d'eux. Petit dévergondé. Je suis pas un singe moi. Pardon. Arrêtez de stresser mon ange. Gna gna gna. Telle mère, tel fils. Viens dans mes bras mon fils. Non, ma maman m'a dit que vous êtes une stérile et la sorcière qui m'a tout volé. Ferme ta bouche là-bas Carlos. Est-ce de cette manière qu'on s'adresse à sa maman? Elle n'est pas ma mère. Putain. C'est ça mon enfant. Je suis désolé chérie. Ce gamin est juste mal éduqué. Et rassure-toi. Il ne vivra pas dans cette maison. Carlos était vraiment cet enfant insupportable,
mal éduqué, sans respect pour personne. Mais comme toujours, la vie finit par révéler ce que les hommes cachent. Quelques jours après, Carlos tomba gravement malade. On crut d'abord à une simple réaction due au changement d'environnement, mais très vite, son état s'aggrava. Monsieur Eric, Madame Anita, nous avons les résultats des analyses de Carlos. Son état est critique, il souffre d'une anémie sévère. Il a besoin d'une transfusion immédiate. Sauvez mon fils, docteur. Prenez mon sang. Je suis son père, je donnerai tout ce qu'il faut. C'est là que nous avons un problème. Votre groupe sanguin est O+, monsieur. Celui de Madame Anita est A+. Mais l'enfant, Carlos, est B+. Médicalement, ce n'est pas possible. Docteur. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Peut-être une erreur de test. Reprenez les analyses. Nous avons refait les tests 2 fois. Les résultats sont identiques. Pour éclaircir cette incohérence, nous recommandons un test ADN. Ce n'est pas possible, docteur, il y a sûrement une erreur. Vous savez, parfois les laboratoires font des erreurs. Assez. Anita. Assez. Dis-moi la vérité une bonne fois pour toutes. Qui est ce garçon? Mon fils. Calme-toi. Ce n'est pas ici qu'on doit régler ça. Sauver l'enfant est la priorité. Maman. Priorité? Tu te rends compte? On m'est trompé. On a sali mon foyer, mon ministère, et tu parles de priorité? Nous comprenons que c'est un choc. Mais l'urgence, c'est l'enfant. Nous devons agir vite. Acceptez qu'on lance l'ADN, et en parallèle, nous chercherons un donneur compatible. Faites-le. Faites le test. Mais sachez que dès que je sors d'ici, tout va changer. L'hôpital a finalement trouvé un donneur compatible pour Carlos, et il a pu être sauvé. Malheureusement, le test de paternité n'a pas joué en sa faveur. Carlos n'était pas le fils du pasteur Eric. Je suis foutu, Rose. Foutu? Et pourquoi? Le test de paternité révèle que mon fils n'est pas du pasteur Eric. Quoi? Mais comment est-ce possible? Tu m'avais pourtant rassuré que c'était lui le père. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette lutte avec toi. Attends, tu avais plusieurs partenaires ou quoi? Oui. J'en avais d'autres. Mais j'étais sûr que c'était pour Eric. Tu t'attends parler? Tu vas fermer ta bouche là-bas? Oh mon Dieu. Tu m'as entraîné dans ton mensonge depuis le début. Je suis vraiment désolé. Désolé? Est-ce que tu imagines le mal qu'on a pu causer à cet homme et à sa famille? D'ailleurs, ramasse tes affaires, et sors de ma maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Seigneur, comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je pu tomber dans ce piège? J'ai failli perdre ma maison, mon ministère, ma dignité. Ce n'est pas de la bêtise. C'est ton passé qui est venu frapper à ta porte. Mais regarde. Dieu a permis que toute vérité éclate. Il a mis sa lumière sur les ténèbres. Et il t'a gardé, malgré tout. Oui. Mais grâce. J'ai eu si peur. J'ai vu mon foyer sur le point de s'écrouler, j'ai vu mon ministère chanceler. J'avais chaud comme dans une fournaise. Mon amour. Tu oublies une chose. Même dans la fournaise, Dieu était avec les 3 jeunes Hébreux. Toi aussi, il était avec toi. Ce n'est pas ta honte qui triomphe aujourd'hui. C'est la fidélité de Dieu. Tu as raison. Je ne mérite pas une femme comme toi. Ton calme, ta foi, c'est ça qui m'a retenu. Ce n'est pas moi, Eric. C'est la grâce de Dieu en moi. Alors, écoutons-le. Laissons se passer derrière nous. Reprenons une nouvelle vie sur un nouveau fondement. Oui, mon amour. Par la grâce de Dieu, nous allons rebâtir, plus fort qu'avant. Et cette fois, rien ni personne ne nous séparera. Mon ventre. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Comment va-t-elle, médecin? Il y a plus de peur que de mal, monsieur. En réalité, votre femme n'avait rien de grave. Vraiment. Oui. En réalité,
C'était un simple déni de grossesse. Elle est déjà enceinte de 6 mois. Quoi? Félicitations. C'est vrai? Oui. Merci mon Dieu. Ainsi s'achève cette animation. Le temps de Dieu est toujours parfait. Après de longues années de silence, Grâce est enfin enceinte d'un garçon, une bénédiction qui montre que Dieu garde ses promesses. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle, notre passé, même lorsqu'on pense l'avoir oublié ou enterré, peut ressurgir et menacer notre présent et notre avenir. Le pasteur Eric, malgré sa conversion et son ministère, a failli voir sa vie et son œuvre détruite à cause d'un secret ancien, exploité par le diable pour semer confusion et condamnation. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Dieu a le dernier mot sur toute chose. La conversion véritable transforme notre être. Mais attention, nous seuls pouvons être renouvelés. Notre entourage, nos blessures, nos secrets, eux, ne changent pas automatiquement. C'est pourquoi il est indispensable de faire la paix avec son passé, de guérir ses traumatismes et, si possible, de corriger ses erreurs avec l'aide de Dieu. Le diable est expert pour utiliser nos blessures et nos erreurs passées contre nous. Mais le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie pour que ces cicatrices n'addictent plus notre vie. Frères et sœurs, ne laissez pas votre passé contrôler votre présent. Faites confiance à Dieu, confiez-lui vos secrets, vos regrets et vos peines. Que le Saint-Esprit vous enseigne à pardonner, à guérir et à marcher dans la paix, afin de vivre pleinement le plan que Dieu a pour vous. Amen. Dites-nous en commentaire ce que vous retenez personnellement de cette animation. Avez-vous déjà fait la paix avec votre passé? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, et partagez cette vidéo pour aider à diffuser cet enseignement et contribuer à l'Évangile. Merci, et à très bientôt pour la prochaine animation. Bye.